Bienvenue dans les tutos of my free time. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire quelques exos. Donc, fâche-toche, on peut dire. Mais ce tuto est du niveau licence. Niveau licence. Donc, licence maths informatique. Ouais, je regarde juste. Donc, je pense que j'ai déjà effectué un tutoriel au sujet de ce que je vais faire aujourd'hui. Mais je préfère les refaire. Pourquoi? Parce que, en fait, je ne sais pas si vous suivez mes tutoriels. J'ai toujours l'habitude de dire que je fais des tutoriels pour justement pour que ça m'aide en fait à faire des révisions. Puis ça aide aussi pour les débutants parce que mes tutoriels c'est vraiment pour les débutants. Mais je vous rassure que ces tutos, comme vous voyez là, c'est Université de Strasbourg, algorithme et programmation 2. Donc c'est le niveau SD. Donc semestre 2, licence 1, semestre 2. Donc premier programme, là c'est vraiment notre premier programme. Premier programme, donc je vais mettre aussi ces logiciels pour me permettre en fait de vous expliquer certaines choses. Ok. Donc par exemple, comme d'habitude, hein, si vous voulez par exemple programmer en C, donc bien évidemment vous allez commencer, voilà. Par exemple, là j'ai créé, c'est facile, donc fichier, new, empty, donc vide, et sauvegarder déjà ici, par exemple ici, sauvegarder, là, donc je vais mettre TP, sitôt, TP1, c'est juste, ça c'est exercice 1, voilà, et là je vais mettre premier programme point, n'oubliez pas point C, voilà. Normalement il n'est pas sauvegardé dans l'exercice, voilà, comme ça il est sauvegardé dans l'exercice. Alors, donc je essaye vraiment d'être, donc c'est 18h, j'essaye vraiment de faire une heure, mais qu'on fasse le maximum. C'est une vidéo, c'est une vidéo en fait. Vous pouvez, si vous ne comprenez pas une chose, vous pouvez reculer et revoir la chose et bien écouter. Donc voilà. Du coup, pour commencer, donc toujours il faut pas les choses. En fait, moi je vais mettre les choses les plus importantes pour l'instant dans notre niveau. Donc c'est dièse include. Include, donc on inclut. Donc c'est une bibliothèque. Je sais pas une bibliothèque, voilà. Donc standard, voilà standard input output.h. Voilà, là on commence vraiment à écrire notre programme. Include output input output.h. Là on peut descendre pour écrire maintenant la fonction main. La fonction main, ça veut dire que la fonction fonction principale en fait, et retourne 0. Ça c'est les éléments de base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant de commencer votre codage, les choses les plus importantes d'écrire sont déjà le premier et deuxième, tout ça. Donc deuxième int main avec ses crochets, avec ses accolades, et retourne 0. Retourne 0 pour vous dire que notre programme donc a bien codé ou a bien roulé, voilà si on peut le dire, et il renvoie comme valeur 0. Donc ça veut dire que si je fais comme ça, il faut qu'il nous renvoie valeur 0, comme ici, process return 0. Donc voilà. Alors si il y a n'importe quoi, lorsque je fais comme je démarre, vous voyez, ça envoie une erreur. Alors notre programme, donc minimum, donc et non, non pas minimum, c'est premier programme. Écrire un programme C, en C, donc qui demande
à l'utilisateur d'entrer un nombre qui affiche ces nombres. C'est vraiment les tout débits. Donc c'est comme on dit, comme ceux qui, voilà, pour dire hello world. Voilà, c'est vraiment ça. Donc la première chose que nous allons utiliser, c'est créer une variable. Bon, déjà avant de créer une variable, je vais faire de sorte que pour l'instant on crée pas encore une variable, mais je vais plutôt comment dire, je vais plutôt écrire des choses et compléter ce qui nous manque. Donc il nous demande de faire quoi? D'écrire une fonction qui demande à l'utilisateur une fonction. Alors il y a non, c'est pas une fonction d'abord parce qu'il y a il y a il y a la différence entre une fonction et un programme. Donc voilà, ici il ne nous demande pas d'écrire une fonction. Ok, c'est juste voilà écrire dans C à l'utilisateur d'entrer un nombre et ce nombre là sera affiché. Donc voilà, c'est pas une fonction. Une fonction, c'est comme en mathématiques. Voilà, vous avez celui-là et que vous écrivez par exemple x plus 1, ça c'est une fonction parce qu'il y a une variable qui va chaque fois changer dès que vous lui donnez, lui donnez une valeur, n'importe quelle valeur n, ça va changer en fait en fonction de x. Donc ça veut dire que si vous faites 1, x sera remplacé par 1 et ici sera d. Ça c'est une variable, c'est une fonction par rapport à cette variable. Hein? Et c'est ça que nous allons, si ça va retourner quelque chose ou retourner n'importe quoi, on va faire n'importe quoi. Donc, ici, je vais demander à l'utilisateur, pour demander à l'utilisateur, c'est print f. Donc, on écrit print f, on ouvre les parenthèses, on met voilà, comme vous voyez les traits, des traits, de double traits. On dit, maintenant je vais dresser à l'utilisateur, écrivez une, c'est quoi? Un nombre. Voilà, écrivez un nombre. On va mettre slash n pour qu'il fasse, voilà, retourne à la ligne. À la fin, n'oubliez pas de mettre point virgule pour dire que cette ligne, on a fini. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je vais scanner les données que l'utilisateur va écrire. Donc pour l'instant, si je fais comme ça, je vais sauvegarder et je démarre. Donc là, il dit, bon là, il nous informe juste qu'écrivez un nombre. Voilà, maintenant c'est fini. Même si on écrit un nombre, voilà, c'est fini. Alors, je vais dire maintenant scanf. Je fais la même chose en ouvrant de double trait et je vais scanner la valeur qui sera introduite. Donc c'est %d. Donc %d pour les entiers, virgule, je mets et commercial et je donne cette variable. C'est comme adresser, prends cette valeur, donne-les à, donc ce sont des indicateurs, donne-les à, donc c'est pour cela, là maintenant, ça me demande de créer une variable. Comme ce sont des entiers, d, donc décimal, entier int, je vais dire que valeur, je vais faire comme ça, valeur lit, 0. J'aurais pu mettre valeur lit égale à 0, comme ça, on l'initialise déjà avec 0 parce que là on est conscient que notre valeur initiale c'est 0, hein? C'est la même chose, mais comme ça sera déjà affecté ici, donc c'est inutile de l'initialiser déjà là-bas. Et là je vais juste le mettre valeur, donc valeur lui et point virgule comme je viens de vous dire dans les printf. Entrée, et après qu'est-ce que je vais faire? Maintenant je vais démarrer le programme. Il nous demande quoi? Il dit que, donc si vous venez ici, il y a une erreur forcément. Il dit valeur lu, hein?
valeur lu, valeur lu, valeur lu, first use it in the function, first use it in the function, no target in the project, blah blah blah, function main, arrow, donc 8e scanf, blah blah blah, valeur lu, first use it in the let's function, try each character, donc apparemment il n'y a pas du tout l'erreur, mais on va faire comme ça. Je vais sélectionner cette valeur là, voilà, comme ça, voilà, comme ça on a le même la même variable, parce qu'il y a des fois si on n'écrit pas bien une variable qu'on vient de déclarer, ça cause des erreurs comme ça vient de me dire. Là si j'introduis 3 et que j'appuie entrée, donc il affiche rien parce que je lui ai pas dit d'afficher. Donc là notre variable égale à 3. Alors j'ai un outil très important, bon c'est pas moi, hein, je l'utilise comme j'ai aussi participé au cours donc avec FanMook, donc ça s'appelle Codecast France IORI.fr, je sais pas si .com.fr, mais c'est une chose pareille quoi. Donc je vais faire comme ça pour les chercher sur Google. Normalement il est là, donc .org en fait. Ok, ici là c'est très important, j'aime beaucoup envoyer les gens sur ces sites internet en fait pour voir comment les choses passent. Excusez-moi les gens de Codecast, c'est parce que j'utilise votre plateforme. Donc voilà, c'est juste pour montrer aux gens comment ça marche le programme. Là je compile, vous voyez, il me fait sortir, donc là entrée, sortie, input, output. Ici les variables, comment les choses se passent dans notre programme. Donc nous sommes dans le main, comme vous voyez, il a sélectionné tous les contenus de main. On commence step by step. Je commence ici, je crée une variable qui est 0, qui a comme valeur 0. Il arrive ici print f. Il écrit à l'utilisateur, écrivez un nombre. L'utilisateur introduit un nombre, il va scanner ce nombre. Il scanne ce nombre, il reconnaît que c'est un entier. Il va maintenant donner cet entier dans cette variable. Là, il les donne, si vous regardez là, int valeur lu c'est 2, il efface 0. Du coup, il vient, retourne 0, bim. Donc là, on a fini. Alors, si je vais, je vais continuer justement à utiliser ici. Si je vais maintenant afficher cette valeur, qu'est-ce que je vais faire, comme vous venez de comprendre, pour dire, adresser à l'utilisateur, donc je fais printf. Donc, la valeur lu, c'est %d, comme on veut imprimer la valeur, %d comme c'est l'entier. Voilà, on met slash 2 pour retourner à la ligne, c'est là, il faut prendre cette habitude, c'est tellement bien. Et ici, virgule, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais écrire valeur lu, donc je vais faire comme ça pour ne pas faire de bêtises. Point virgule. Là, lorsque je démarre mon programme, il n'y a aucune erreur. Je fais la même chose et regardez là pour voir les changements. Je fais la valeur c'est 2. Maintenant, il va imprimer cette valeur qui sélectionne. Et ici, la valeur lu c'est 2. Alors, c'est la même chose que sur ce programme. Mais ici, voilà, je le mets là. Je vais démarrer mon programme. Il demande là, j'introduis vraiment la valeur. Et je fais entrer. Il me dit la valeur lu c'est 5. Voilà, ça c'est notre premier programme. Donc si vous ne comprenez pas, ça c'est une plateforme. Donc voilà, gratuit. Vous pouvez, comme vous voyez là, c'est site web. Donc vous pouvez l'utiliser comme vous voyez ici. Vous introduisez votre source, code source.
ici l'entrée, ici sortie, et le variable pour voir comment ça se passe. N'oubliez pas de compiler et de regarder en étapes. Si vous voulez faire directement, vous cliquez là et ça marche aussi. Donc maintenant, là on vient de résoudre cet exercice. Maintenant on prend l'exercice 2, donc minimum. Donc voilà, je vais je vais créer un nouveau dossier, CTRL S, comme vous savez bien. Donc c'est minimum. Donc là je fais vraiment cet exercice tout en 0 pour m'entraîner. Comme vous savez très bien, je m'entraîne avec de petites choses qui m'aident tellement beaucoup. Standard input, output, H, et on ferme. On n'oublie pas d'écrire main. On met des accolades et tout à la fin on met retourne 0, point virgule. On travaille maintenant ici comme vous voyez minimum. Qu'est-ce qu'il nous demande? Écrire une fonction C. Ici c'est une fonction. Alors qu'est-ce qu'une fonction? Comme je venais de vous le dire, c'est vraiment comme mathématique. C'est vraiment comme mathématique, hein. Il n'y a rien à cacher. Donc c'est comme si vous avez, comme vous voyez, vous avez vu les dessins sur ma feuille, vous avez une machine, voilà, ou une marmite. Vous prenez du riz et vous introduisez ici de l'eau, vous introduisez des ingrédients et à la fin il y a les repas. Donc ici on introduit des choses, on ne sait pas lesquelles, et à la fin on aura les repas, donc qui mélangent. Donc ici on introduit des variables avec des valeurs, avec des types. Donc comme on sait variable, c'est quoi? Variable a un nom, donc elle prend un espace dans la mémoire, et variable peut être affectée. Voilà. Peut être affecté. Ça veut dire que lorsque on écrit comme ça, a égale à 1, point virgule, donc on déclare une variable, là on l'affecte. Si on cherche cette variable, on sait que cette variable est égale à 1. Voilà, donc ça veut dire que si cette fonction est égale à f, si cette fonction est égale à a plus b moins c, donc a c'est a, b et c, ici cette fonction sera f de a, de b, de c. Voilà. Si a égale à 1, b égale à 3, je prends vraiment des exemples bidons. 3 égale et c égale à 1, ici sera 1 plus 3 moins 1. Donc ce qui va donner la fonction égale à 3. Ça c'est la fonction. Voilà, elle prend quelque chose, elle renvoie quelque chose. Même la même chose, mais déjà mélangée. C'est ça la fonction. Maintenant, notre fonction ici, donc je vais essayer vraiment d'être rapide. Cette fonction nous demande, voilà, nous demande en fait de écrire une fonction qui retourne le minimum de deux valeurs. Donc, j'ai première valeur, deuxième valeur, 1 et 2. Alors, j'ai introduit cette fonction qui s'appelle minimum. Hein, je vais donner le nom comme minimum. Je vais minimum de A et B. Donc ici, je vais mettre les int parce que ce sont des entiers. Si c'est des flottants, vous mettez float, des floats, voilà, entiers et des flottants. C'est des caractères de char. Voilà, on va utiliser ces trois types. Seulement ces trois types pour l'instant. Donc int min, on fait comme ça, on dit voilà,
if A est supérieur à B, on fait comme ça. On fait retourne, donc envoie, parce que c'est, comme il dit, c'est une fonction qui retourne les minimums de deux entiers. Retourne A. A comme A est supérieur à B, il retourne B. Parce que B, ici, si je mets 1, ici, 1 et 2, oui, voilà. Si A est supérieur, dans le cas A est supérieur à B, donc ça veut dire que A il est supérieur à B. Je vais faire vraiment dans l'ordre. Je vais faire si A est inférieur à B, il renvoie quoi? Il renvoie A. Else, il renvoie, retourne B. Hein? Il ne faut pas oublier point virgule dans les conditions. Ici, on ne le met pas. Ici, on ne le met pas. Là, ici, je vais changer. Donc là, on ne le met pas. On ne met pas de point virgule parce que c'est une condition. C'est une commande. Voilà. Même là, on ne le met pas. Voilà. Et comme il va déjà retourner CD, on n'a pas besoin d'écrire à la fin retourne, par exemple nombre. Retourne nombre, non, là on ne le met plus. On ferme juste notre accolade et on spécifie quel entier, quel type de données qui sera envoyé. Donc comme c'est des entiers, on va mettre int à la fin ici. Soit si vous voulez faire comme ça, donc vous déclarez votre fonction minimum des entiers A, entier B, vous fermez et vous déclarez une variable comme résultat. Bon, on va écrire juste C. On dit maintenant if A est inférieur à B, on dit C égale à A. Ici, else, on fait C égale à B. Ici, on renvoie, retourne C. C'est la même chose. Alors, on va courir vers la... je vais utiliser ce programme. Hein. Si vous voulez utiliser le site que je vous ai montré, utilisez-le. Bon, c'est gratuit. Voilà, on interdit personne d'y aller, donc utilisez-le comme vous voulez. Donc là, je vais créer ma fonction. Ma fonction, je l'ai créée à l'extérieur des fonctions main. À l'extérieur des fonctions main. Ça, il faut bien... C'est vraiment à l'extérieur. C'est une fonction. Donc, le nom de ma fonction, c'est minimum. Minimum. Maintenant, les variables qui sont à l'intérieur, donc entier A, entier B. Je vais les séparer par des virgules. Voilà. Là, j'ouvre mes accolades et je dis, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je dis if, voilà, if A est inférieur à B, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne A, parce que A c'est inférieur. Else, retourne B. À la fin, voilà, là c'est fini. Et comme il va renvoyer entier, n'oubliez pas de mettre entier tout derrière. Si vous voulez qu'il renvoie rien, vous écrivez void. Void, ça veut dire bon pour renvoyer rien. Normalement, nous allons l'utiliser dans les tableaux, même dans ces fonctions, mais plus tard. Donc là, on va renvoyer quelque chose. Alors, comment l'utiliser ici? Je vais faire entier. Comme on sait demander à l'utilisateur comment introduire les noms, je vais dire ici valeur. Hein? Et non, je vais dire int a. Bon, je vais mettre int x y. On peut aussi imbriquer comme ça la déclaration où on sépare comme ça int y, int x, int y. Alors, on dit à l'utilisateur print écrivez la valeur de A, la valeur de A
et B de cette forme. Vous pouvez faire comme ça, hein, pour couper et continuer en disant que cette forme donc X et Y. Voilà, en espace. Point virgule. Ouais, on fait comme ça, point virgule. On fait la ligne. Et on va scanner la même valeur. Premier pourcent D, deuxième pourcent D. Si vous voulez, vous pouvez faire des scans, mais c'est rapide comme ça. Des scans une fois. Et on met E commercial pour la valeur X, parce que c'est lui, virgule, E commercial pour la valeur Y. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va appeler cette fonction. On dit maintenant, là maintenant nous avons deux valeurs qu'on a besoin et nous allons appeler fonction minimum. On l'appelle et on dit minimum de X et Y. Voilà. Et comme on veut voir les minimums, on va imprimer donc printf. Donc, et là on fait les minimums entre X et Y. C'est %2. Là on écrit juste voilà, on peut justement prendre tout ça, on l'enlève là et on l'écrit ici. Bim. Là, point virgule. Apparemment tout va bien. Printf, ah, il y a un point virgule en plus. Voilà, ici, écrivez la valeur de A et de B de cette fonction. Bon, moi, X, Y, voilà, on s'en fout. Donc, D, par exemple, non, je vais mettre, moi, je sais pas, un nombre comme ça, espace, avec un nombre comme ça, entrée. En fait, il nous renvoie les minimums entre X et Y égale, il renvoie le minimum. Voilà. Je refais. 9 et 2, ça renvoie 2. Je refais pour la dernière fois. 0 et moins un nombre comme ça, il renvoie le nombre qui est inférieur à 0. Donc voilà, ça c'est notre fonction qui fonctionne et vous avez vu comment j'ai appelé cette fonction. Donc vous pouvez aussi faire comme ça en disant int auxiliaire. Et ici, vous allez dire que auxiliaire égale à cette valeur là. Donc je vais prendre et là vous remplacez par auxiliaire. En fait c'est la même chose, c'est plus de chemin, mais c'est vraiment la même chose. C'est juste que j'ai affecté cette valeur dans l'auxiliaire pour voilà, ouais, ça fait la même chose, le même travail. Donc là, je passe, hein, comme vous voyez, c'est deuxième exercice. Écrire une fonction même qui permet de tester cette fonction, c'est ce que je viens de faire. Même question que la in, mais avec trois entiers. Donc, avec trois entiers. Alors, comment on va faire cette question avec trois entiers? Je vais utiliser la même fonction parce que j'aurai besoin de cette fonction. Ça, c'est lorsque ça devient vraiment intéressant d'utiliser des fonctions. Comme je travaille avec des entiers, donc je vais faire cet entier là. Alors pour expliquer ça très vite, c'est comme si on me demande de A, B et C. Donc pour calculer le minimum de ces D, je vais faire quoi? Je vais tester d'abord le minimum entre les D. Alors le minimum de D, voilà, je vais maintenant les tester. Donc le minimum de B, je vais faire comme ça, AB', ça c'est le minimum. Je vais aussi les tester entre les D. Donc le minimum de D là, ce sera A, B, C, D. Donc c'est le minimum. Vous voyez, c'est ça. Donc, maintenant, comme j'ai une fonction qui calcule déjà le minimum de ce D,
Donc je vais justement l'appeler, je vais faire les minimums. Donc ici, cette fonction-là va envoyer un entier. Et après, je vais faire juste le minimum de cet entier. Et c'est là, c'est fait. Donc voilà, on va pas se casser la tête. Minimum 2, je peux mettre, là je le mets minimum 2. Il va prendre des entiers. Donc je vais faire entier, 3 entiers plutôt. Ouais, 3 entiers. Donc A, entier A, entier B, entier C. Ça c'est une fonction. Donc il faut ouvrir les accolades. Et je vais dire que si maintenant, si minimum de quoi? Minimum. Donc j'appelle cette fonction qui va nous envoyer une valeur qui est A, qui s'appelle minimum. Donc ça veut dire que dans le minimum, il y a une valeur qui s'appelle minimum de type entier, qui est le minimum déjà de deux valeurs. Donc minimum de A, virgule, B, hein, là je compare, est inférieur à C. Donc qu'est-ce que je fais? Je dis retourne si A et B, retourne, comment dirais-je? Alors si vous voulez vraiment, comment je vais faire ça? Int D. Si vous voulez vraiment que vous fassiez des choses un peu compréhensibles, donc vous pouvez faire comme ça. Minimum de A et B. Voilà, comme ça devient un peu compréhensible. Minimum de A et B. Après, qu'est-ce que vous allez faire encore? Minimum de A et B. A et B. Lorsqu'il prend les minimums de A et B, et vous appelez encore le minimum de D et C. Donc voilà. C'est ça, je vais faire comme ça. Pour la première fois, je cache. Hein. Ça, c'est pour faire les commentaires. Je fais comme ça. Oh non, qu'est-ce que je fais? Voilà. Minimum de A et B. Donc, je dis que si le minimum de A et B, lui aussi est inférieur à A et B, donc je fais que, je dis que c'est minimum de A et B. Si vraiment, sinon, je mets C, donc retourne C. Voilà. Donc ici, il va calculer le minimum de A et B et il va le retester avec le C. Donc ici, je vais mettre comme ça pour l'englober justement, pour voilà, que ce soit compacté. Voilà. Là, voilà, là, je vais démarrer. Hein, et déjà, il faut que j'appelle cette fonction. Donc ici, j'avais X, Y et Z, donc 3 valeurs. Et l'utilisateur va écrire 3 valeurs. Donc je rajoute juste ici %D et virgule et commercial Z. Voilà. Et là, je vais appeler mini. Voilà, ici, il va appeler mini. Minime. Voilà, minime de X, Y et Z. Si ça ne marche pas d'un coup, on reverra pour voir un peu comment ça se passe. Il y a une erreur où minime X, Y, Z. Je vais sauvegarder. Minime, je justement minime. Ah, minime 2. Voilà, je mets 2. Je reteste encore. Voilà, bon, ici c'est X, Y, Z. Moi, comme je sais, je vais mettre moins 1, moins une valeur. Et 6, il me renvoie 7 moins. Donc on voit que ça fonctionne, ça marche. Je vais mettre une valeur, voilà, entre 1, 2 et 3. Il m'envoie 1. Je vais changer l'ordre pour 3, 2, 1. Il me renvoie toujours 1. Je vais faire 3, 2 et 1 et 3, 1, 2.
il me renvoie toujours 1. Là, vous voyez, ça marche aussi. Alors, je vais vraiment essayer de, voilà, de faire comme ça, minime, ça c'est D, et je vais, ouais, ici je vais mettre juste D, là, D, voilà. Et là, je vais mettre D. En fait, voilà, c'est presque la même chose. Retourne D. Est-ce que D est déclaré ici? Oui. Retourne D. Ah, ici, il y a voilà, il y a des trucs en plus. Voilà, voilà. Et ça marche toujours. Donc, pour cet exercice, je dirais que c'est bon. Je passe sur le deuxième exercice. Ça, je fais vraiment l'exercice le plus facile. Donc, comme vous voyez, c'est le début des programmes. Je pourrais même faire 2 heures du temps justement pour cette vidéo, pour m'aider. Mais je voulais encore faire des choses un peu plus difficiles. Ici, 4 types de fonctions. Écrire une fonction qui prend un argument, un entier, qui renvoie son carré. Donc, ici, c'est fâche-toche. Donc, comme on a bien compris, ici, je serai vraiment rapide. Donc, entier, carré, voilà, qui prend A et qui renvoie, donc, retourne A multiplié par A. Ça, c'est le carré. Là, c'est bon. Alors, pour les tester, donc, déjà, je n'ai pas envie de les tester. Vous pouvez les faire vous-même, vous, si vous voyez que ça, bon, ça vous tente. Hein. Si vous voyez ça vous tente, vous pouvez le faire. Mais c'est toujours comme ça. A multiplié par A, c'est le carré de A. Et il retourne directement. Donc, voilà, c'est fait. Alors, même fonction, écrire une fonction qui lit un entier au clavier. Donc, attends, il y a une différence. Écrire une fonction qui prend un argument, un entier. Donc, lui, il prend un argument, un entier et renvoie son carré. Là, c'est fait. Deuxième, écrire une fonction qui lit. Donc, cette fonction lit, il sait faire la lecture et qui renvoie les carrés. Donc, cette fonction sera comment? Ce sera entier. Entier, carré, 2, comme ça. Lui, il prend rien en argument parce que lui, il sait faire la lecture. Donc, ça veut dire qu'il va demander à l'utilisateur d'écrire, bon, je vais faire que l'utilisateur sait déjà qu'il va introduire la valeur. Et cette valeur-là, il va donner ça, par exemple, à A. Donc là, je vais déclarer int A. Là, c'est cette fonction-là, il sait lire. Voilà, il lit très bien et retourne A. Voilà. Donc, il prend, il donne et il retourne. Mais en argument, il prend rien parce qu'il sait faire la lecture. Écrire une fonction qui prend en argument un entier et qui affiche son carré. Donc, cette fonction, par contre, carré 3, il prend un argument, ouais, il prend un entier, donc int A. Lui, en fait, il renvoie rien. Il prend un entier A et il fait juste, voilà, lui, il imprime, il n'a rien à faire. Il print, donc, les carrés de la valeur, on met C, donc, %D, virgule, il fait A multiplié par A. Il ferme. Si vous voulez plus d'explications, donc envoyez un message, voilà, ou écrivez. Lui, il retourne rien parce qu'il ne sait pas afficher, il sait juste afficher, il ne renvoie rien. Là, on a fini. Maintenant, les fonctions retournant booléen. Comme on sait, bon, comme on ne sait pas, parce que je viens de débuter cette vidéo, on a un problème parce que dans le C, il n'y a pas de booléen. Si c'était dans les langages, je ne sais pas si j'en ai ici, je n'ai pas. Si c'était dans les langages, comment dirais-je, OCaml, ça s'appelle OCaml. Donc, voilà. Lui, par contre, il allait nous envoyer, comment dirais-je, le booléen. Il allait nous envoyer booléen. Mais comme on n'a pas OCaml installé,
Donc, qu'est-ce que on doit faire? On doit justement créer un moyen donc pour nous faciliter à imprimer au camel. Installation. On va chercher un moyen pour imprimer, pour imprimer au camel, pour imprimer en fait, comment dirais-je? Donc je vais chercher un moyen, ouvrir. Ah, ça c'est manuel. Ça, je suis ok, donc là. Alors, comme ici il n'y a pas de booléen, parce que si vous écrivez comme ça, donc alors je vais écrire une fonction qui renvoie le booléen. Alors, écrire une fonction qui retourne les booléens indiquant. Je parle dans le vide. Donc, alors, écrire une fonction qui retourne les booléens indiquant si la personne est majeure, donc A plus 18, à partir de son âge. À partir de son âge. Alors, nous allons effectuer un petit calcul. Donc, c'est juste des fonctions. Non, c'est pas juste des fonctions. Int majeur. Booléen, c'est des entiers. Int âge. Il faut mettre l'âge de la personne. Donc, il faut écrire des choses qu'on doit identifier. Donc, entier. Non, âge, voilà, je n'ai pas besoin de. Voilà, je vais mettre entier. Ou je pourrais même faire retourne l'année actuelle. Hein? L'année actuelle, je mets par exemple 2017 moins âge, moins année de naissance. Hein? Majeur, année de naissance. Non, ici j'ai pas compris la question. Écrire une fonction qui retourne les booléens indiquant si la personne est majeure. Donc voilà, rien à voir. Donc si la personne est majeure, il renvoie. Lui, en fait, il renvoie rien. Lui, il renvoie rien. Comme ici, j'avais commis une erreur grave et vous m'avez rien dit. Là, il ne sait pas lire. Donc, s'il ne sait pas lire, on dit void. Normalement, void et ici carré. C'est carré 3. Int A. Bim. Ok. Donc là, on a arrangé. Ok. Là, c'est majeur. C'est void. J'aime pas lorsque le fichier ça corrige en effaçant le truc comme ça. Majeur int âge. Voilà, int âge. Donc ici, il va faire comme ça. Ouais, majeur int âge. Donc if, c'est une condition if âge inférieur à 18. Donc il print vous êtes mineur. Voilà, écrivez comme ça, point virgule. Après on dit inférieur. If, maintenant if sinon je pourrais faire if supérieur ou égal à 18, vous pouvez voter. Vous votez, voilà. On s'en fout des restrictions que j'en donnais. Else print
vous ne pouvez pas voter. Voilà, il renvoie, voilà, vérifier âge, voilà, supérieur égal, inférieur, il renvoie rien. Alors ça, je pourrais me faire comme ça en disant int âge. Je fais comme ça, là je ferme, je fais scan. Je fais scan F. Oui, je fais directement comme ça en disant que printf, je donne ça à âge. Voilà, ici j'appelle ma fonction qui s'appelle majeur des âges. Ça je ferme et ça je ferme. Majeur des âges. Void. Voilà. Voilà. Pour vos informations, il faut aussi, donc là c'est du mensonge, ça c'est l'information bidon, ça vous ne pouvez pas voter, c'est bon. Vous pouvez voter, donc là c'est bon, ça marche très bien. Alors, l'autre question, c'est utiliser une fonction de programme demandant l'âge de la personne affichée peut voter. Bon, ça on l'a déjà fait. Je l'ai fait. Fonction retournant booléen, c'est ça que je fais. Ah, retourner booléen. Oh, ça, vraiment, ça, j'ai fait n'importe quoi. Hein? J'ai fait n'importe quoi. Alors, je vais l'arranger. Donc ici, si c'est 1, on sait booléen, en fait, c'est comme ça. Retourne 1, ça c'est majeur. On efface. Voilà. Et retourne 0 si c'est pas du tout majeur. Supérieur égal à 1 majeur. Et ici, pour l'utiliser, en fait, vous appelez majeur en disant que if majeur et âge, voilà, vous dites que printf, bon, je vais juste faire ça, peut voter. Voilà, else printf ne peut pas voter. Voilà, là j'ai effectué normalement âge bbb. On va essayer de voir s'il y a l'erreur. If majeur peut voter. Ah, il y a des majeurs âge. If majeur print s. En fait ici lorsque majeur il renvoie 0, majeur, maintenant on l'ouvre, int majeur int âge. Je ne sais pas si vous avez compris. En fait là je dis que c'était booléen et il retourne rien. Pourtant, j'ai besoin de retourner 1 et 2 pour... voilà. Là, vous voyez, 3 ne peut pas voter. 18 pile peut voter. Donc, voilà. Là, parce qu'ils ont dit de renvoyer booléen. Donc, il faut renvoyer booléen, c'est toujours entier. Donc, c'est 1, c'est oui. 0, c'est non.
fonction avec les préconditions spécifiées et le fonction donner la solution à l'équivalent du premier degré. Non, j'ai pas compris. Et spécifier et écrire une fonction donnant la solution d'une équation du premier degré. Alors, je vais tout fermer parce que j'ai l'impression que ce programme, ça m'énerve déjà. Est-ce que j'avais fini? Voilà. Je fais un petit copier-coller. C'est quoi en fait des trucs? Premier degré. Premier degré.c. Alors, comme au début, int include standard input output hash, on ferme, int main, jour, retourne 0, et là on monte pour configurer, pour écrire notre fonction. Notre fonction qui renvoie le premier degré. Fonction premier. Donc il renvoie, on dit premier degré, puis renvoyer flottant. Hein. Puis renvoyer flottant. Mais pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait n'importe quoi? Mais là, si j'écris, ça fait n'importe quoi. Punaise. Une fonction qui renvoie super, renvoie flottant, parce que je vais faire la division. On sait que l'équation du premier degré, donc c'est ax plus b. Voilà. Alors pour trouver x, c'est x égale ouais. Là ça va. Moins B va là-bas et A il passe en dessous. Donc précondition, ça sera que Y doit être supérieur à et X, A doit être supérieur et différent à 0. Donc fonction, comment je vais écrire ça? Fonction degré. Donc, entier A, entier B. Là, je fais là. Donc ici, je vais déjà envoyer des fonctions qui sont très bien faites. Donc je vais envoyer que retourne moins B divisé par A. Ça, je vais retourner flotte. Maintenant, ma précondition, je vais la créer dans le principal. Donc je vais faire juste scan F, comme on sait déjà comment ça marche. Contrôle. Je vais faire flottant, donc c'est flotte, donc on met juste F. Et je vais donner ça à, comme je vais imprimer des valeurs, flotte. Je donne ça à A et je donne ça à B. Je ferme. Donc là, ça veut dire que j'aurai créé flotte A virgule B. Je vous habitue déjà à écrire comme ça. Après, on appelle degré et degré de A et B. Mais le problème est que précondition, on sait if, lorsqu'il va scanner, if B, non, if A, if A est égal, non, égal, comparaison c'est d'égal, if A est égal à 0, donc s'il trouve A égal à 0, il renvoie printf, on ne divise
sinon il fait les calculs. Sinon il appelle donc degré A et B. Voilà. Alors on va l'imprimer. Donc %F pour imprimer aussi. Mais pour limiter le nombre des zéros après la virgule, je vais mettre le nombre, donc D après la virgule. Comme ça, on le limite par D. Alors, on va imprimer quoi? On va imprimer, je pourrais faire même comme ça, print, degré. Hein, je pourrais même faire virgule, degré, A et B. Parce qu'il va renvoyer. Voilà. D'abord, je vais démarrer ça s'il y a l'erreur. Donc, voilà. Il va me le dire. Donc, voilà. Sauvegarder. Et je vais imprimer s'il y a l'erreur. Apparemment, il n'y a pas l'erreur. Je mets 6 et 3. Entrée. Il me renvoie 0. C'est bien sûr parce que moi, je veux que ça soit de flottant. Je vais reprendre. Je vais mettre 6.0 et 3.0. Je vais appeler ces 0. C'est sûr. Vraiment, c'est sûr qu'il y a un problème entre les choses ici. Donc, là, je suis bien. Voilà. Comme ici. Là, je fais du flottant. Hein? Flottant A. Virgule. Et flottant B. Voilà. Je vais encore essayer. Je vais faire donc 6.0, 3.0. On le sait. Voilà, on voit la réponse. Et il fait l'impression à 0, des rangs après la, donc des rangs après la virgule. Donc, on essaye d'écrire vraiment sans des virgules. Et ça fonctionne. Mais la réponse, ça sera quand même du flottant. Voilà. Donc là, on vient de voir comment ça passe à les trucs. Si je peux même, si je peux changer, je pourrais même écrire les abscisses ici. Voilà. Bon, pour continuer, je regarde juste mon installation que je suis en train de faire. Voilà. La suite, fonction des préconditions se fait. Donc suite. Donc, écrire une fonction qui propose à l'utilisateur de saisir des nombres et de choisir dans un menu ça. En fait, voilà, j'ai un peu la pression. C'est comme si on est en train de créer une calculatrice. Voilà, donc il va voilà, je vais faire comme ça déjà. Je vais créer. Donc, comme je vous ai dit, si vous voyez que je suis un peu vite, donc veillez vraiment, je vous supplie. Hein? Calculatrice. Veuillez reprendre le tuto ou faire une pause et veuillez faire une pause et revoir le vidéo. C'est une vidéo, donc voilà, vous pouvez faire les pauses. Moi, j'essaie d'être vite parce que je sais que vous allez faire des pauses. Donc, une fonction, donc, en fait, c'est comme le menu, l'utilisateur, c'est une fonction. Donc, écrire un programme, donc juste c'est un programme, donc voilà, on n'a pas besoin de créer de fonction. Donc là, je vais créer mes variables donc valeur 1, donc V1, voilà, entier, val 2, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais valeur 1, valeur 2, et je vais faire signe. Signe, c'est comme ce char, c'est caractère, je vais faire caractère. Là, je vous ai pas dit ça, mais bon, caractère, signe. Maintenant, vous avez appris caractère, signe, voilà. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Je vais dire, voilà,
Maintenant, je vais dire à l'utilisateur, printf. Printf, je vais lui dire que écrivez les valeurs de A et B. Là, il va écrire les valeurs de A et B. Valeurs de A et B. Je vais scanner cette valeur. Et après, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Scanner cette valeur. Je vais prendre cette valeur A et B, comme ce sont des entiers. CTRL D. Voilà, je vais donner ça. Donc valeur. Première valeur. Et deuxième valeur. Donc, je prends la première valeur, je donne une valeur. Après, je lui demande les signes. Donc là, je vais mettre printf. Donc, veuillez choisir le signe. CTRL slash pour sauter des lignes. Et je vais dire que je pourrais même continuer dans ce printf. Là, comme je fais slash, en disant que 1 égale à 10. Bon, je vais juste faire comme ça. D égale 1 sous 3 égale 1000 et 4 égale 4 c'est quoi? Division. Voilà. Là, je coupe encore. Voilà. Et je scanne cette valeur. Comme c'est char, c'est caractère, je CTRL C. Je sais même pas si je peux donner. Bon, je fais juste comme ça. CTRL C, signe. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une chose qu'on n'a jamais fait qui s'appelle switch match. Alors, switch match, on va comparer ça avec le signe. Alors, ça veut dire quoi? Voilà, c'est comme une fonction qu'on est en train de créer en disant que c'est comme if et else. Mais ici, maintenant, je vais utiliser ça justement pour comparer plusieurs choses d'une seule fois, des choses précises. Donc, ça veut dire que si signe que l'utilisateur va introduire égale, donc faites comme moi je suis en train de faire, donc D trait, voilà, égale plus, non. Là, si je veux vraiment qu'ils écrivent les signes, si égale à 1, voilà, je vais faire printf. Je vais dire que la somme, je vais faire la somme, je renvoie la somme, c'est A, c'est quoi? Valeur 1. Vraiment, je fais n'importe quoi. La somme, voilà, comme je vais imprimer des entiers, je vais valeur 1 plus valeur 2. Je vais faire comme ça et après je vais mettre break. Break pour dire que pour celui-là on a fini. Je fais 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc là 6 égale à 2, là 6 égale à 3 et là 6 égale à 4. Ici D j'avais dit que c'est la D, j'avais dit c'est quoi? C'est la soustraction. Si je vais mettre moins, ça c'est la multiplication, là c'est la division.
Mais la division, comme vous voyez très bien, hein, comme vous voyez très bien la division, donc il faut qu'on fasse des préconditions. Il faut qu'on fasse des préconditions. Alors, lorsque c'est la division, je vais faire if valeur de différent à 0, hein, valeur de différent à 0, ouais, il fait cela. Voilà. Else, je vais faire printf, on ne divise pas par 0. Voilà, il faut vraiment être... C'est comme une calculatrice, donc voilà. Divise pas par 0. Là, on termine. D'autres, pour l'instant, voilà, je fais juste comme ça. Il va calculer. Ouais, je pense que j'ai tout fait. Bon, s'il y a des erreurs, je vais arranger. Voilà, print. Il a dit quoi? Missing terminal character. Où c'est où terminal character? Écrivez les valeurs. Ah, ok. Terminal character, c'est bon. Est-ce que c'est bon ou pas? Oui, c'est bon. Donc c'est D et ici c'est plus donc des valeurs. Ici nous dit ah ok d'accord. Franchement si vous avez compris, ici j'ai demandé à l'utilisateur en fait d'introduire le signe. Je dois en fait scanner ce signe. Donc si est-ce que c'est bien ça que je fais ou pas? D et 3 addition, choisir le signe. Donc ici il y a un bug. Ouais, il y a un bug, c'est où? Il y a un bug, il y a un bug. Voilà. Il y a un bug. Bon, on va pas se stresser. Voilà, choisir signe. Là, ah, c'est normal, c'est normal, c'est normal. C'est des entiers parce que je veux que ici ne soit des entiers. Et là, je vais justement changer. Bon, franchement, voilà, c'est des choses comme ça arrive. Hein. Ouais, ça arrive et c'est pas du tout réussi. Des signes, voilà. Donc là, je prends des valeurs, je mets là-bas. Imprimer les valeurs. Je sais pas, je fais égal. Là égal. Là égal. Là égal. Mais moi je ne comprends pas. Switch signe. Si signe égal à 1. Voilà, 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 voilà. Donc je vais essayer pour la dernière fois. La dernière fois. Veuillez choisir la valeur. Donc du coup, lorsqu'il demande veuillez choisir la valeur de signe, il termine directement le programme. Alors pour comprendre en fait cette action, voilà, il faut justement, je vais vous inviter ici. Break, oui. Je vais vous inviter à regarder ce qui se passe dans la fonction. Voilà, je le mets ici. Je le mets ici. Ici, je mets D et voilà. Et signe, je vais mettre signe D. Voilà. Je vais démarrer. Voilà, ici, val 1, val 2. Il prend les entiers, il me met dans les entiers. Ici, val 1. Qu'est-ce qu'il a dit? Val 1, val 2. Val 1, valeur 1, valeur 2.
Ouais, c'est bon, hein. Ouais. Voilà, on va regarder ce qui se passe dans notre foutu programme. Là, j'ai créé des valeurs. On voit qu'ici, hein, ici, il n'a rien scanné. Hein. Je demande d'écrire des valeurs. Il prend pas en fait les valeurs. Scanf, il prend pas les valeurs qu'il doit écrire, qu'il doit recevoir. Pourtant, je l'ai bien dit, hein, de séparer, l'utilisateur sépare. Mais en fait, ici, comme vous voyez, il prend aucune valeur en fait. Là, il prend aucune valeur. Là, il demande print, deuxième print. Attendez, j'enlève ce message pour qu'on voit bien. Print, il prend troisième valeur. Hein, il donne cette valeur, alors il donne cette valeur à 6. Et selon moi, lorsque cette valeur c'est 6, donc il ne va rien imprimer parce que 6, on ne l'a pas ici dans notre truc. Dans le programme, il est ici dans nos variables. Lorsqu'il prend, il ne donne pas. Pour découvrir ce problème ici, ça n'a jamais été pourcent de. Ça n'a jamais été comme Excel, c'est pourcent de. Donc voilà. Des fois, ce sont des erreurs comme ça qu'on doit voir. Vous voyez, là maintenant ça marche. Je choisis 1, il fait le calcul, il donne 11. C'est comme une calculatrice. Alors je vais essayer cette partie. Donc 1, B, ici c'est 0. Lorsque je demande 4, il dit quoi? On ne divise pas par 0. Pourquoi? Parce qu'on ne divise pas par 0, le B c'est 0. Voilà. Donc là, vous voyez, le programme ça marche. Vous voyez, il y a eu un problème. Ben, je suis parti ici, dans ce site, pour voir comment les programmes se passent à l'intérieur. Vous voyez l'importance de ces programmes, vraiment c'est très bien. Parce que ça aide en fait aux gens de voir comment les choses se passent à l'intérieur. Là, je compile, vous voyez, aucune erreur. Lorsque je démarre, il prend tout et il donne la réponse. Voilà. Il prend la valeur, blablabla, et voilà, il choisit. Premier, deuxième, troisième. La erreur cannot step with shoot match. Donc là, il n'a pas la possibilité de lire le shoot match. Hein, le shoot match. Donc voilà. C'est quand même un peu limité avec ça. Mais pas de problème. On vient de résoudre notre problème. Donc pour continuer, en fait je voulais vous dire une chose sur... je pense que j'ai déjà fait une heure. Ouais, j'ai déjà fait une heure. C'est déjà 19h. Mais je continue quand même. Oh, Kamel, il est où? Non, pas toi. Il est là. Oh, Kamel. Le commande qui ne marche pas du tout. Voilà, je vais essayer celui-là. Oh, Kamel. Voilà, oh, Kamel, ça démarre. Donc ici, je dirais, lorsque tu mets D inférieur à 3, tu mets des points. En fait, vous envoie, pardon, donc true ou false. Hein? Ouais, true ou false. Donc, si je fais comme ça, égal, cette égalité, lui, il reconnaît en fait comment dirais-je, il reconnaît en fait le valeur. Alors, les fonctions, c'est let, si je vais créer une fonction, let f de x égale, comme j'avais fait avant, hein, lui, en fait, il les prend simplement. F de x égale, donc je fais x multiplié par, donc je fais f de x, comme je viens de traiter, f de x, je vais faire x, donc voilà, donc je fais a multiplié par
A multiplié par x, non, valeur de a et de voilà, a, voilà, de x en fait, voilà, égal, donc 2 multiplié par x plus 3. Et nous crée une fonction, il égale, let x égale 1. Bon, comme c'est pas déclaré, c'est pas, donc let f de, on fait comme ça, f de a, f de x égale, je vais voir, let x n'est pas dans let x 0, syntaxe, let x, je crois pas, j'ai oublié au camel. Voilà, là on a créé une variable et je dis que let f de x égale 2 multiplié par x plus 1. Donc c'est une fonction qui prend x et qui renvoie x. C'est tellement abusé parce que je viens de faire la même chose, mais je fais f de 5 et renvoie la réponse. C'est abusé. Let f de a égale 2 multiplié par a plus 1. Là, ça fonctionne n'importe quoi. Lorsque f de 2, il renvoie la réponse. Donc, alors, pour continuer, donc ici, signe de produit, vecteur absolu, donc ici, chute, c'est bon. Écrire une fonction renvoie la valeur absolue de flottant. Valeur absolue de flottant. Donc, ce qui renvoie la valeur absolue d'un flottant. Cette question, j'ai pas compris du tout ce que vous voulez. Voilà, j'ai pas compris. Signe de produit, écrit une fonction qui prend deux valeurs entre A et B et qui affiche le signe des produits de A et B sans faire la multiplication. Sans faire la multiplication. Là, je vais faire un petit. Je vais prendre tout ça. Voilà, je vais sauver. Je vais dire signe.c. Ils ont dit d'écrire une fonction qui envoie le signe. Signe. Signe des produits. Écrire une fonction qui renvoie qui prend des valeurs. Une fonction, donc le signe. Voilà. Qui prend entre A, virgule entre B. Voilà. Et qui fait quoi? Donc cette fonction déjà, il prend, donc il renvoie, je sais pas, j'écris juste comme ça. B, il retourne en fait le signe de produit. Alors pour les signes, en fait, c'est, nous allons utiliser le booléen, les multiplications de deux valeurs. Donc si première valeur c'est en fait c'est mathématique, hein. Voilà. Donc on a négatif lorsque une des valeurs, donc multiplication une des valeurs A et B, lorsque une des valeurs, juste une des valeurs égale à, il y a moins, donc c'est négatif. Mais si deux valeurs, donc plus des valeurs, voilà, des valeurs, les restes, donc c'est une condition qu'on va créer, voilà, qui va renvoyer qui renvoie aussi une procédure qui affiche
Donc il affiche, donc c'est pas grave, c'est normal. Donc il affiche, cette fonction va afficher. Donc là je vais créer ma condition, je vais dire que if a est inférieur à 0. Donc si a est inférieur à 0, là ça veut dire que et b supérieur à 0. Non, a ou b. Donc je vais faire comme ça. Si a ou b, 1 de d inférieur à 0, je vais faire printf négatif. Voilà. Else printf positif. Je vais créer l'équation main return. Non, main jamais et dans la fonction. Ici dedans que je vais faire, je vais juste voilà, bon, je vais faire comme ça, %d, première valeur, deuxième valeur, je donne ça à A, je donne ça à B, et là je vais créer A, B, créer mes valeurs, et si j'appelle la fonction c'est signe de quoi, de A et B. J'appelle la fonction, comme cette fonction s'est affichée, donc on va priver qu'il renvoie quelque chose. Après je retourne 0. Comme d'habitude, les erreurs faites pour les gens, donc ça sera arrangé. Je vais bim, voilà, retourne 0, signe de A et B. Ah, c'est là qui manque, voilà. Là je mets moins 6 et 8. Donc tant que juste un des d est négatif et inférieur à 0, donc ça me renvoie négatif. Voilà, positif. Ça je suis pas du tout d'accord avec ça. Il faut revoyer les choses. A, c'est A et A, c'est A et B. Voilà pourquoi on doit tout le temps revoir les choses. Maintenant, négatif, positif, c'est négatif. Positif et négatif, c'est toujours négatif. Négatif et négatif, c'est négatif. Ça, c'est vraiment grave. Hein? Ça est grave. Et c'est juste comme ça qu'on apprend en fait à faire les choses. C'est positif. Donc je dis, tant que le D, un des D est négatif, c'est négatif, carrément. Or, c'est pas vraiment le cas. C'est pas vraiment le cas. Bon, on va améliorer notre système de conditions. Je veux dire que tant que x hein, est inférieur à 1 et maintenant j'améliore ma condition. Tant que le D est 1 ou voilà, ou A A supérieur ou égal voilà B supérieur ou égal. Ça j'améliore ma condition parce que comme vous venez de voir là positif, là négatif. Là j'améliore ma condition. Vraiment il faut apprendre le système des tables de vérité pour comprendre cette. Enfin ici je dis quoi,
Si les deux sont inférieurs, lorsqu'on fait la multiplication, c'est parce qu'ils ont dit sans la multiplication, sans faire la multiplication. Lorsqu'on fait la multiplication de deux valeurs inférieures à 0, c'est positif. Supérieur à 0, supérieur ou égal à 0, ici supérieur ou égal à 0, c'est toujours positif. 0, c'est pas, bon, c'est positif quand même. C'est positif, c'est naturel. Et le contraire, donc, le contraire, ça veut dire que lorsque, bon, on le verra bien, quoi ça va donner, qu'est-ce que ça va donner. Donc je mets moins 9 et moins 6, vous voyez, ça me donne positif. Je mets moins 6 et 9, c'est négatif carrément. Là, j'ai amélioré ma condition. 6 et moins 2, voilà, c'est négatif. Voilà, c'est positif. Voilà, maintenant ça fonctionne. Donc, si vous n'avez pas bien compris, donc veuillez de mettre pause et de regarder. Alors, pour finir, je voulais finir à faire l'année bissextile. Alors, il y a une condition en fait énorme qu'on doit respecter. Je vais faire l'algorithme ici pour que vous voyez un peu de quoi ça consiste. Il nous dit quoi? Donc, je vais faire ça. Cette condition, c'est un peu bizarre. Hein? Voilà. Il nous dit en anglais si. Donc, si l'année A n'est pas divisible par 4, donc si A modulo 4, hein, pourcent de, pas pourcent de pourcent, 4, on fait point, n'est pas égal à 0, on fait des cas. Si c'est n'est pas égal à 0, égal et c'est vrai, là, si cette fonction n'est pas égale à 0, elle n'est pas bissextile. On envoie false. Si c'est faux, donc ça veut dire qu'il est divisible. Cette valeur est divisible. Elle est divisible par 4. On va tester encore. On va faire encore une autre test. Alors un peu, on va dire si maintenant si A est divisible par 4, c'est notre condition parce qu'il est divisible par 4. L'année est bissextile sauf si A est divisible par 100 et pas par 400. Donc, et pas par 400. Donc, A pour 100 égale à 0, divisible par 0, et on fait comme ça, non, on fait A pour 100, 400, point égal à 0. Si cette condition c'est faux, on met faux. Si cette condition, comme il dit ici, hein, l'année est bissextile, l'année est bissextile, sauf si A est divisible par 100 et non par 1. Donc cette valeur, si elle est divisible par 100 et non par 1, donc si c'est vrai, ici c'est vrai, c'est true. Voilà. Ça, c'est nos deux conditions majeures qu'on veut faire. Ça, c'est l'algorithme. Maintenant, c'est à nous de créer vraiment la fonction. Je vais mettre que donc, il va envoyer des entiers booléens comme on a pris. Hein, et langage C, il n'y a pas. Langage C, il n'y a pas de booléens. Donc, c'est nous de les créer. Donc, booléen, c'est 1 et 0. Donc, 0 et 1. Donc, c'est pour cela, comme 0 et sont des entiers, donc pour cela, je dis entier. Bis, int, année. Voilà, int année, je ferme. Maintenant, je crée ma condition. If année n'est pas divisé, année modulo, if année modulo 4 et n'est pas égal à 0, qu'est-ce que je fais? Je fais retourne, je voulais que retourne false, ça c'est juste pour le CC, retourne 0, donc faux. If, deuxième condition, non, else
if, deuxième condition, donc sinon si année pourcent 100 égale à 0, et là je améliore encore ma condition, année pourcent 400 n'est pas égal, donc c'est point d'exclamation à 0. Là on dit retourne, on verra bien retourne, hein? On verra bien, je dis on verra bien, else, on fait quoi? Retourne 0. Vous me direz bien si je fais l'erreur, hein? Là je vais créer ça comme commentaire, voilà. Ici je vais scanner l'année que vous allez me donner, l'année. Là je vais donner ça à année, voilà. Et après je vais appeler bis, appeler quoi? Bis de l'année. Bis de l'année. Bon, année ça ne sort pas, c'est justement parce que je ne l'ai pas encore déclaré. Voilà pourquoi lorsque je l'écrivais ici, ne sortait pas, maintenant ça sort. Alors si, donc maintenant on fait if bis année, alors si année c'est vrai, on dit print bis, non, print true. Là maintenant c'est nous qui créons nos true et nos false. Donc si c'est 0, c'est 1, c'est true. C'est 0, c'est pas true. Et c'est pas c'est false. Les erreurs, comme je dis souvent, les erreurs on va arranger. Je vais mettre 2016. 2016 c'est normalement c'est du style. Vous voyez, il envoie true. Alors 2017. 2017, il envoie false. Vous voyez que ça marche. 2010, il envoie false. Ça marche pas. Ça false. Vous voyez, ça marche très bien. Si vous avez des doutes, hein, la fonction elle est là, regardez-le bien, et je vais faire comme ça, regardez-le bien, tirez vos doutes, voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer, donc n'hésitez pas à m'envoyer de commentaires. Alors si c'était dans ces petits programmes, donc je fais let année, voilà, let, voilà, année de x égale, donc ici j'allais faire la même chose, hein. Donc if, par exemple, if x modulo, bon ici on dit pas modulo, if x pourcent de if modulo, ici on fait comme ça, j'ai même oublié comment on fait ici, pourcent de, je vais essayer de faire le calcul sans, voilà, 3 mode 2, voilà. Ici en fait on écrit vraiment mode, j'ai oublié, mais ça vient mode, voilà, ici ça marche. Donc let année x année c année a égale, je dis if a, je vais faire comme ça entre parenthèses, if a mode c'était mode 100, mode 4 différent à 0,
Si j'ai même pas besoin de faire comme ça. Then false. False. Else if a mode 100 égale à 0 et a mode 400 différent à 0, then false, else true. Bon, il y a quand même des erreurs parce que j'ai mis ici, maintenant ça saoule parce que je dois tout réécrire. If, est-ce que j'ai mis quelque part if a mode, je dois tout réécrire. Pinesse, voilà, ça donne ça. Bon, Pinesse, quoi, je laisse ce truc comme ça. Bon, je préfère ne pas continuer à faire le tuto pour l'instant. À continuer, pardon, dans le tuto. Sauvegarder. Est-ce que je finis la feuille? Oui, je finis la feuille. Donc voilà, donc je m'arrête par là. Rendez-vous aux prochaines vidéos. Donc voilà, je vous souhaite de bons cours si vous voulez vraiment apprendre des choses. Tant que je suis là, donc je peux répondre à vos questions. Par contre, si on change aussi les programmes, donc je ne pourrai plus vous répondre. Donc voilà. Voilà. Ciao.